Olivier! Oui, d'abord, j'aimerais revenir sur le cas de Maxime Bernier. La semaine passée, je vous ai fait écouter quelques extraits de son discours devant le Forum d'action Génération Trompée, mais j'en avais manqué des bouts. J'avais manqué ce bout-là. Plus les gouvernements sont gros, plus ils interviennent, et lorsqu'on fait ça, bien, on va privilégier un groupe d'intérêt au détriment de l'ensemble de la société, donc la minorité silencieuse. Vous êtes la minorité silencieuse, vous allez payer pour ce que les politiciens d'aujourd'hui font pour plaire à des groupes d'intérêt. Alors, soit Maxime Bernier confond majorité et minorité, soit il veut vraiment être le porte-parole de la minorité silencieuse. Dans les deux cas, ça risque pas de lui amener ben des votes. Sinon, Mario Dumont est en vacances cette semaine et c'est le journaliste sportif Bernard Brisset qui le remplaçait au 98.5. Et disons que sa première journée à la commission Curzi-Brisset a commencé raide, alors qu'il parlait du manque surprenant de discipline des libéraux. Comme s'il y avait tout un changement de politique. Le Parti libéral, je suis un peu d'accord avec ce que tu disais, Pierre. C'était comme les jeunesses hitlériennes avant ça. Ah, ça me semble un peu exagéré, surtout que les libéraux, c'est plus un parti jeune. Par contre, Rita DeSantis, la ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques, a démontré hier qu'elle avait encore un petit faible, elle, pour les solutions radicales. Ma maîtresse me dit, « Ma chérie, tu vas jamais réussir dans la vie. Tu parles avec un accent italien. Alors oublie-le. Toute personne qui parlerait à un enfant comme elle a parlé à moi devrait être tuée, massacrée, jetée par je ne sais pas où. » Voilà. Alors, j'aimerais pas savoir ce qu'elle pense de ce que Mike Ward a dit du petit Jérémy. Sinon, excellente nouvelle pour nous. Jean-François Lisée s'est lancé dans la course à la chefferie du PQ et il a promis un bon gouvernement. Nous allons être, pas un bon gouvernement, un hostie de bon gouvernement, si vous me passez l'expression. Franchement, ça n'a pas d'allure parler de même, hein? J'espère que ça n'a pas trop indigné les bien-pensants de Radio X comme Dominique Moret, hein? Dominique Moret qui a déposé une plainte contre Radio-Canada parce que Pierre Lapointe avait sacré à Tout le monde en parle. Oui, un animateur de Radio X qui est insulté par des sacres, mais il a une explication, hein? C'est qu'il aime pas ça quand on sacre avec ses taxes. Ah! Moi aussi, au-delà d'être animateur de radio, après ma barre, je suis contribuable payeur de taxes. Et j'en ai plein de derrière de voir le 2 poids 2 mesures concernant Radio-Canada. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à Radio-Canada. J'ai dit, pourquoi dans les radios privées et à la télé privée, on n'a pas le droit de sacrer? Pourquoi vous prenez cette liberté-là à Radio-Canada? Oui, et Radio-Canada s'est excusé. Faut dire que Dominique Moret, il a une dent contre Guillaume Lepage depuis un petit bout. Hein? Il y a 2 ans, par exemple, il se fâchait contre les tartes dans le public de Tout le monde en parle. Et Jacques applaudit Danny aussi. Les tartes qui sont invités, là, ils mettent les plus belles en avant. Les tartes qui sont allés chercher à l'UQAM. Ah, vas-y, Danny, t'es bon. Ah, Seigneur, quelle bande de nuls. Sérieux, ça me met en tabarnak. Excusez-moi, je m'excuse du juron. Oh là là, hein? J'ai hâte de voir si Dominique Moret va déposer une plainte parce qu'on a fait jouer à Radio-Canada un extrait de Dominique Moret qui sacre contre Radio-Canada. Ça ferait une belle mise en abîme. Wow! Au lieu d'une mise en demeure. Aussi. Du côté de Radio Énergie à Québec, je vous avais parlé de la co-animatrice de Jérôme Landry, le remplaçant de Jeff Fillion. C'est José Morissette qui allait pouvoir le ramener sur le droit chemin. Mais finalement, c'est un peu l'inverse qui est arrivé alors qu'il parlait du procès d'une fille qui aurait été agressée sexuellement. Sauf que si une fille est agace, puis toute la soirée, elle écrit, puis oh ouais, moi 2, puis 3. Puis tu sais, il y en a des filles des agaces, là. Ouais, mais... Vous l'avez tous connu, des agaces, là, qui hey, ouais, mais c'est légal d'être une agace, je m'excuse. Je sais, mais ça s'arrête. T'as le droit d'être une agace puis de dire non à la fin. C'est ça le problème. Faut que tu aies un consentement quand même. Les filles, ne soyez pas agaces. Les filles, soyez... les filles ont le droit d'être agaces et de dire non à la toute fin. Ça, c'est la réalité, José, là. Je me demandais, faut que tu te respectes. Et José, elle connaît ça, le respect. Hein? Ses propos respectent parfaitement la définition de slut-shaming. Sinon, il a été question un peu de nous. Mon Dieu, on dirait une brute. Ben oui. Hey, ces gens-là existent, hein? Ben oui, je sais bien. Ils sont en C'est des nombre. vrais humains. Oui. Ben, des vrais humains, je sais pas, on n'a pas pu vérifier, mais c'est ça, ils existent. Incroyable! Rapidement, Olivier. Tu sais que José a acheté 2 billets pour ton spectacle, Marie. Pour vrai? Ça, c'est drôle. OK, continue. Sinon, il a été question un peu de nous à l'émission de Myriam Segal et Éric Duhem cette semaine suite au Gala des Oliviers. Il faut dire qu'avec votre petit commentaire sur notre grande liberté, Jean-Philippe, nous nous sommes fait de drôles d'amis comme Sophie Durocher, Richard Martineau et aussi cette auditrice d'Éric Duhem. Tu le sais, Éric, j'écoute la fin de semaine, là... comment ça s'appelle? Le programme, La soirée est encore La soirée jeune. est encore jeune. Arrête d'écouter ça, Lise. J'adore ça, Éric. Ils me font rire, puis ils rient entre eux autres. 2 autres même. C'est ça que j'aime. Mais eux autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, parce qu'ils sont de gauche.
Puis les gens qui le critiquent sont pas amateurs de censure. Ah, ça c'est vrai, hein? On rit de tout le monde dans cette émission-là et on n'a jamais eu de mise en demeure ou de plainte, sauf de la part des radios de Québec de qui on rit 3 minutes sur 4 heures de radio. L'exception qui confirme la règle, j'imagine. Puis de toute façon, là, on n'est pas si à gauche que ça. Même Lise le dit. Quand t'es à droite au Québec, on te censure plus vite que quand t'es à gauche. C'est un peu normal. J'écoute l'émission la fin de semaine des 4 gars, là. Oui. Puis je vous le dis, là, ils sont pas mal plus à droite que vous pensez. Hein? Tu penses que la soirée est encore Parce que, Éric, tu les écoutes pas. Écoute-les, tu vas sentir le deuxième niveau. Eh Ils sont plus à droite que tu penses. Mon Dieu, c'est bon. Puis Là, Éric, Lise, je sais pas si tu le sais, mais tu viens des insultés. Là, ils vont vouloir te détester à partir de maintenant. Bon, je voudrais juste préciser, on rit d'Éric Duhem parce qu'il est drôle, pas parce qu'il est à droite. Non. Et surtout, non, Lise, on n'est pas insulté pantoute, même que écrivez-nous, on vous offre 2 billets pour notre spectacle à Québec. Ah, c'est Je pense que c'est Lise Ravary qui a appelé.